Bonsoir à tous, bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bienvenue dans notre compagnie pour le premier numéro de la saison 2023-2024 en direct du siège du club. Pour ce coup d'envoi d'une saison que nous espérons riche en émotions et en résultats, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédéric Hamel, entraîneur-manager de l'équipe élite, et Jean-François Albert qui occupe désormais les mêmes fonctions auprès des U19 avec Mika Simon. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Fred, malgré la perte du titre champion de France, on peut quand même dire que la saison passée était une bonne saison, puisque l'équipe finit première de la phase de classement, elle dispute deux finales et remporte la Coupe Loire Derby. Vous partagez cette impression, ce sentiment Oui, bien sûr, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui signeraient pour ça en début de saison. Je pense que si on nous pose la question au début de celle-là, si on nous dit vous avez un titre et vous jouez une finale, c'est toujours bien parce que c'était la 6e finale sur les 6 dernières possibles. Donc, voilà, et puis ramener un trophée, c'est toujours bien. Donc évidemment que la fête aurait pu être encore plus belle si on avait réussi ce doublé. Mais bon, voilà, il y a des aléas, c'est le sport. Et Limoux a été meilleur que nous ce jour-là et mérite son titre sur cette journée. L'objectif avoué l'année dernière, c'était le doublé. Bon, je pense qu'on va partir à la même option puisqu'il a été loupé de, j'allais dire, 3 fois rien. Donc l'objectif est le même, l'équipe a été construite en conséquence, on en reparlera tout à l'heure, mais enfin... Oui, évidemment, de toute façon, après, on joue des finales, on joue pour gagner, et je pense qu'il n'y a pas que nous, hein, mais nous, clairement, on joue pour gagner les 2 finales. Après, c'est bien de le dire, mais il faut tout mettre pour y arriver. C'est ce qu'on va s'attacher à faire cette saison, et puis... je sais que ça va être quelque chose de difficile parce que quand je vois les autres équipes, comment elles se sont armées, voilà, ça va être une saison qui va être dense, on va dire. Alain Walsh vous a donc quitté, puisqu'il a eu une proposition de Lézignan qu'il ne pouvait pas refuser, quoi. Apparemment, vous y reviendrez peut-être. Est-ce que c'est une décision qui vous a surpris ? Non, pas du tout, puis on en a parlé ensemble. Donc, voilà. J'imagine. C'est Alain, avant tout, il y a le rugby, puis Alain c'est un ami. Vous avez une longue complicité. Voilà, c'est pour ça. Après, il a l'opportunité de partir en tant que numéro 1 dans un grand club qui est Lézignan. Et il fallait qu'il saisisse cette opportunité et je suis vraiment content pour lui. Il était prêt pour la fonction, vous l'avez bien modulé. Oh, je pense que je n'ai pas besoin de le moduler. Alain est un super entraîneur, c'est quelqu'un de très très bien, qui a de grandes valeurs et je sais qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe de Lézignan. Qu'est-ce que vous retenez de cette longue collaboration à ses côtés ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires, beaucoup d'amitié. Puis il m'a appris des choses et j'espère y en avoir appris aussi. Et puis voilà, c'est toujours bien de partager avec des amis des moments comme on a pu le faire, être champion de France ensemble, voilà, gagner une coupe aussi, jouer encore une finale. Non, c'est toujours des moments qu'on gardera en mémoire et puis qui sait, à l'avenir, si on ne retravaillera pas ensemble un de ces jours. Vous êtes dans l'attente du premier derby contre Lézignan pour vous brancher mutuellement, quoi. On en a joué à l'époque en junior, où il entraînait Lézignan déjà en junior et moi Carcassonne. Donc non, je sais qu'on va se chambrer gentiment parce qu'il n'y a jamais trop de chambrage entre tous les deux. Non, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de sourires, beaucoup d'amitié. Et puis après il y a le match et puis une fois que le match est fini, l'amitié est toujours là. Voilà, c'est donc désormais Teddy Sadawi qui va vous épauler. Bon, c'est quelque chose qui devait arriver un jour. Bon, ça a été un peu prématuré peut-être compte tenu du départ d'Alan, mais bon, c'est un garçon qui s'est investi dans la formation, hein, et donc qui trouve là l'aboutissement de son sérieux et de ses compétences. Et de ses compétences, parce que c'est quelqu'un qui a du talent en tant qu'entraîneur, il a une grosse rigueur, c'est un affamé de travail et il est très pertinent dans toutes ses interventions. Son gros point fort évidemment que c'est la défense, la tactique défensive, mais en attaque il a de très bonnes idées aussi, il sait parler aux gens, il sait faire passer son message, il sait se faire respecter aussi. Oui. Mais c'est quelqu'un de très intègre, de très intelligent sur le jeu, sur les spécificités de notre élite 1 aussi. Et donc c'est un gros plus pour l'équipe de Carcassonne. Est-ce qu'il a repris les mêmes prérogatives qu'Alan ou bien vous avez redispatché un petit peu
vos prérogatives à chacun Oui, ou c'est vraiment un travail collectif quoi. Il est surtout sur la défense, mais on échange sur l'attaque aussi. Il a des idées en attaque, j'en ai aussi en défense. Il y a des choses qu'on confronte. On confronte nos idées. C'est justement de là que permet de faire évoluer notre plan de jeu aussi et de changer un petit peu la routine des garçons, d'avoir une autre vision. On échange aussi avec Patoun, avec Mika Simon. Et donc c'est toujours bien d'avoir des idées sur le jeu et j'ai pas la science infuse, personne là, et c'est justement du collectif qu'on arrivera à tirer nos équipes vers le haut. Quentin Raguigny assure toujours la préparation physique de l'équipe. Dans quel état de forme avez-vous trouvé les garçons lors de cette reprise? On les a trouvés en bonne forme, et puis après je pense que le mois d'août a été mois de septembre a été constructif. On a bien évolué au fil des semaines. Les garçons sont prêts. Quentin a fait un redoutable travail aussi. Donc là, pendant quelques mois, c'est lui qui va être un petit peu en retrait puisque c'est lui qui passe sur la préparation physique puisqu'il a sa formation de base en tant que pompier professionnel. Donc il sera là les week-ends, mais il nous laisse quand même tout ce qu'on doit mettre en place au fil des semaines. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui prend confiance, qui connaît maintenant les spécificités du rugby à 13, qui connaît aussi ses joueurs et du coup il sait adapter les séances, même si des fois certains baissent un petit peu la tête quand ils voient l'exposé des séances de physique, mais non, ça se passe très bien. Jean-François, vous voilà à la tête des U19 en qualité de co-entraîneur avec Mika Simon. J'imagine que c'est avec beaucoup de plaisir que vous retrouvez votre poste d'entraîneur. Le terrain vous manquait? Le terrain me manquait, après c'est pas mon poste, c'est toujours un poste qu'on nous offre, hein, entraîneur, c'est toujours comme ça. Non, oui, le terrain me manque un peu, oui, c'est vrai que c'est une discussion aussi qu'on avait menée avec Fred, hein, puisque on partage quand même beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, et entre autres celui-là, donc, et c'est vrai que même si... je reconnais à Fred et je le remercie de m'avoir laissé régulièrement intervenir auprès des joueurs, même si ce n'était pas au cours des séances à proprement parler, plutôt en marge des séances, dans les préparations de match et tout ça. Et c'est vrai que ça fait un moment que ça me titillait, quoi. J'avais, j'allais dire, une petite respiration et une vraie bulle avec le pôle de rugby à 13 Carcassonne et avec l'équipe de France Junior. La bulle ayant été largement crevée, j'étais quand même un petit peu en déficit dans ce domaine-là, donc c'est vrai que je suis très content. Puis très content de la manière dont les choses se sont passées, parce que ce que vit Alan et ce qu'il va vivre et ce qu'il a vécu avec nous, j'allais dire là aussi, il y a une certaine logique à tout ça, quoi. Il est arrivé dans un grand club qui est Carcassonne 13, il est arrivé sur une dynamique, hein, Fred était en place. Il a su trouver sa place avec toute sa finesse et toute sa qualité. Et je suis certain qu'il en a tiré profit. Et comme le dit Fred, il y a des opportunités des fois qui peuvent faire réfléchir. Il y en a d'autres, quand c'est le bon moment, il faut le prendre. Et finalement, pour le club aussi, c'est finalement aussi le bon moment, puisque ça permet à Teddy de monter peut-être un peu plus vite que les choses se seraient faites, et à la fois en étant tout à fait prêt. Moi, je suis plutôt très satisfait. Là, c'est plus le coordonnateur qui parle que l'entraîneur U19, mais très satisfait finalement de ces choses, même si elles se sont passées rapidement. Ça n'a pas empêché la logique, quoi. Pour moi, tout est logique, donc c'est très bien. Avec Mika, avez-vous chacun des attributions définies ou tout se fait de façon collective? On a démarré, on va dire, d'une manière un peu particulière, puisque nous entraînons beaucoup du coup avec la première, à la fois parce qu'on n'avait pas un gros effectif, qu'on a beaucoup de joueurs qui sont stagiaires, puis que les nouvelles opportunités à Domecq permettent de s'entraîner davantage, puisque le terrain est synthétique, donc on a plus ce sentiment toujours de protéger. Donc je pense que là, même encore là, chacun est en train de trouver sa place, puisqu'il y a Gérald Barthélémy aussi qui nous a rejoint, oui, qui arrive de l'académie et qui fait le lien encore plus avec l'académie. Donc on est tous, j'allais dire, gentiment en train de trouver notre rôle. Moi je suis dans un rôle double, je peux entraîner les garçons, c'est pas le problème, mais je suis aussi dans mon idée, à savoir d'accompagner Mika vers le diplôme d'une part, vers se mettre vraiment dans la dynamique d'entraîner, puisque on est tous d'accord, hein, il a beaucoup d'expérience de joueur, il amène beaucoup de choses,
mais ça reste un autre rôle, un autre travail. Et voilà, l'idée c'est de surtout pas se marcher sur les pieds les uns les autres, et au contraire. Et puis, moi, de ce que je vis depuis 1 mois et demi, ça va même un peu au-delà de mes espérances, puisqu'au départ, on avait imaginé d'être un peu plus séparés. Du coup, on passe un peu plus de temps ensemble. Et je trouve que la notion d'équipe technique, là, elle est d'autant plus renforcée, quoi. C'est super d'échanger à chaque séance avec Teddy, avec Fred, avec Mika, avec Gérald, avec des joueurs aussi, parce qu'il y a aussi des joueurs très expérimentés qui, à un moment donné, donnent aussi leurs avis. Et tout ça, je crois que ça nous fait du bien à tous, puis ça nous fait progresser à tous, et puis ça nous permet aussi des fois de questionner ce que les autres disent et de dire tiens, effectivement, ça on le corrigera sur la prochaine fois. Et voilà, le rugby, de toute manière, ça demande ça. C'est pas quelque chose de figé, et c'est quelque chose qui doit être battu et rebattu. Fred était en formation hier, et ben voilà. On le dit qu'il faut parler rugby de temps en temps, qu'il faut un peu se prendre dans la tête avec le rugby, parce on entend toujours la même chose, ouais, le rugby c'est simple. Non, le rugby c'est pas aussi simple que ça en a l'air. D'ailleurs ça serait bien le seul sport où il faut pas réfléchir en fait. Et moi je pense que c'est un peu le contraire justement. C'est un sport qui demande beaucoup de réflexion. Mika a été programmé pour intervenir cette année, ou ce sont les circonstances qui ont fait que... Non, en fait, Fred pourrait répondre. Hein. Mika, il aurait dû, je pense, intégrer l'équipe technique un peu avant. Puis il y a eu des choses, justement, des faits, on va dire des faits de jeu, comme au rugby, qui ont fait que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais qui avait absolument aucune. Oui, puisqu'il avait été approché la saison dernière, je crois. Voilà, il n'y avait aucune animosité avec personne, il n'y avait rien. Donc finalement, c'est très bien. C'est ce que je dis. Les choses, finalement, elles s'enchaînent d'une manière assez logique. Teddy Sadawi et Amar Sabri ont effectué du très bon travail la saison passée avec les U19. Malheureusement, il semble que vous ne pourrez pas vous appuyer sur un effectif qui, même s'il est de qualité, n'est pas aussi étoffé que celui qu'ils avaient à disposition. Oui, mais ça fait aussi partie de la vie de cette catégorie. Hein. Fred l'a très bien connu et il pourrait vous en parler. Il n'a pas eu que des vécus tout à fait heureux et simples. Donc il a vécu aussi des moments difficiles. Là, le moment, il est... difficile, oui et non, c'est plus une histoire numérique qu'une histoire véritablement de qualité. Après, nous, il faut qu'on soit dans notre rôle et dans notre logique de club, à savoir qu'il faut qu'on arrive à former des garçons, à continuer à en former. Là, on est vraiment enchanté du comportement des garçons qu'on a depuis le début de la saison, absolument tous, de ceux qui montent de cadets comme des plus anciens. Voilà, moi je me dis que ça va le faire. Il y a une paire d'idées dans les tuyaux et qui risque de décanter aussi la question du nombre. Après, on est en souffrance dans cette catégorie, mais d'une manière très générale et très globale. Hein. Ce n'est pas Carcassonne 13 qui est plus en souffrance que les autres. Voilà, moi, si j'ai une analyse à faire, c'est que je pense que la gestion Covid avec cette catégorie-là, elle a été catastrophique, puisqu'ils se sont retrouvés avec une interdiction de jouer. Nous les premiers, on a fait entraîner des joueurs et on a culpabilisé avec Fred beaucoup, parce qu'il y a des joueurs qui ont fait une préparation énorme auprès de l'équipe 1 sans jamais pouvoir leur offrir 3 minutes de temps de jeu. Et on a vu le résultat. On a vu des garçons se transformer physiquement dans le bon sens et qu'on n'a pas reconnu 6 mois après, parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas eu, il y a rien eu pour eux. Je veux dire, il n'y a eu aucun os à remuer, quoi. Et chez les jeunes, ce Covid, je le vois avec des enfants plus petits et plus jeunes, il a fait très très mal. Il a fait très mal là-dessus. Fred, il y a eu peu de mouvements au sein de l'effectif et durant cette intersaison, ça a été relativement calme. Enfin, peut-être pas pour vous, mais après, mais au niveau des changements, c'est que ça n'a pas été une révolution, ça a été poste par poste. Quels ont été vos axes pour le recrutement ? On a tout d'abord, la première chose, la plus importante à nos yeux, c'était de conserver la plus grande partie de l'effectif. Donc évidemment qu'il y a une ligne budgétaire à respecter, il y a des doléances, il y a les possibilités que l'on a, et puis après derrière, certains joueurs qui ont demandé à partir et certains que l'on n'a pas conservés, et donc du coup après on va chercher poste par poste des joueurs qui peuvent venir renforcer l'équipe sur des choses qui nous paraissaient peut-être un peu faibles ou à améliorer surtout. Et donc je pense qu'on ne s'est pas trompé sur ce que je vois aux entraînements depuis 1 mois et demi. Et là, on va essayer de peaufiner quelque chose. Et puis, on a aussi des jeunes joueurs
qui promettent, puisqu'on a intégré un joueur de plus en tant qu'équipier premier, en la personne de Félix Aubry. On a quatre stagiaires, il y en a sans doute d'autres qui arriveront derrière et qui ont montré de très très belles choses au niveau du tournoi de Nine. Donc on s'aperçoit que ces garçons-là, au contact des joueurs de la première, progressent d'entraînement en entraînement. Donc non, c'est un effectif qui n'est pas pléthorique, mais justement aussi parce qu'on veut faire confiance aux jeunes et que quand il y a des postes à prendre, des places à prendre, et puis il y a une hiérarchie à faire bouger, ça leur appartient. Nous, on observe, on les fait travailler, et puis on prendra nos décisions le moment venu. Juste un petit mot sur les recrues, quand je jouais un petit mot, donc juste. Bon, Lucas Albert. Lucas, il revient dans je ne sais pas si tu le présenter, mais enfin. Ah, c'est un gros plus pour nous parce que voilà, déjà humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et puis je sais tout ce qu'il va amener déjà au niveau technique, au niveau tactique, mais après humainement, l'expérience qu'il a à seulement 25 ou 26 ans, je veux dire, il a déjà une expérience. On a l'impression que c'est le taulier de l'élite, mais voilà, en ayant joué en Super League, je ne sais plus combien de matchs, il va nous amener beaucoup d'expérience. Sa gestion du jeu au pied est très importante aussi. Et puis, je pense que la complémentarité qu'il va y avoir avec Clément Herrero, avec Morgan Escarré, avec au talonnage les Ludo, Nolan, Albé, ça peut faire vraiment des étincelles. Et puis, ça peut donner un véritable équilibre à l'équipe qui pouvait nous manquer un petit peu l'année dernière. Thomas Malfas, c'est un peu un retour aux sources puisqu'il avait évolué avec nous en saison 2019, je crois que c'était. Oui, mais l'année du Covid. Un joueur qui s'est confirmé, 2020, qui s'est étoffé, qui s'est confirmé. Oui, et puis physiquement qui est prêt, qui a un gros cardio, et puis qui a envie de prendre du plaisir. Il était dans une équipe l'année dernière où il avait du mal à pouvoir tout exprimer, et là, nous on va lui donner un paquet d'avant qui va l'aider, qui va le faire progresser, et puis voilà, c'est vraiment bien pour Thomas, mais c'est très très bien pour nous surtout, et je pense qu'il va amener toute sa fougue, sa vitesse, sa rudesse, et je pense que ça peut être vraiment une grosse pioche, une bonne pioche pour nous. Sylvain Maziode, un polyvalent qui vient ici peut-être pour passer un palier. Mais Sylvain, c'est le profil type du joueur sous-estimé. C'est quelqu'un qu'on dit oui, mais sauf que quand on regarde, il a fait 21 feuilles de match l'année dernière. Je me rappelle quand il joue à Saint-Gaudens, il nous a marqué 2 essais là-bas, et je m'en souviens encore sur le côté droit, et ça nous avait donné quelques boutons quand même. Et puis voilà, c'est l'opportunité qui fait que Sylvain peut venir chez nous, et on a vu déjà sur le tournoi, on a vu au sein de l'équipe, il s'est fondu dans le collectif comme s'il était là depuis 3 ans. Et donc je pense que ça va être une des bonnes surprises du championnat. Je vous laisse le soin d'évoquer le nom du néo-zélandais, parce que j'avoue que je ne le maîtrise pas encore. Avia Junior Leaga Mini. Voilà, donc c'est un joueur néo-zélandais qui peut jouer plusieurs postes. Il peut jouer au centre, il peut jouer seconde ligne, il peut jouer troisième ligne. Il est vraiment polyvalent, et puis c'est un garçon qui a soif. Là, il m'a demandé tous les plays, tous les schémas tactiques pour arriver et être prêt. Il s'intéresse beaucoup, on discute tous les 2 jours. Il a vraiment une grosse soif de venir en France, de travailler, d'aider l'équipe, et je pense que ça peut être une belle surprise pour notre championnat aussi. Est-ce qu'on a du neuf pour Sofiane Bitigri? Savoir ce qu'il adviendra. Oui, c'est dans les tuyaux. Il est en discussion plus qu'avancée avec la direction de la FLD, et ça devrait bien se finaliser dans les semaines à venir. C'est pareil du mois d'octobre. Enfin, je sais que c'est ce qui était avancé au départ. C'est ça. Bon, ensuite, la part belle sera faite aussi à la formation, puisqu'il y a Nolan qui va conserver sa place, puisqu'en dernier il a effectué près d'une dizaine de matchs en début de saison. Ensuite, avec lui, il y a le jeune Félix Aubry. Et ensuite, Germain Rigaud, qui lui aussi avait déjà mis un pied à l'étrier la saison passée. C'est une belle preuve de confiance dans ces jeunes garçons. C'est des garçons qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer déjà au haut niveau. Nolan est vraiment aujourd'hui dans
dans une forme éblouissante. Il a montré aussi avec l'équipe de France qu'il a été très très performant. Là, sur le tournoi de Nîmes, il a aussi été omniprésent. Au niveau de l'équipe élite, il va venir gratter Ludo et Alexis. Et puis voilà, c'est vraiment un joueur qui va franchir un cap cette année, j'en suis persuadé. Et quant à Félix, il a fait une feuille l'année dernière. Je pense qu'il en fera plus cette année, parce que c'est pareil, c'est un garçon qui peut jouer seconde ligne, qui peut jouer dans le bloc milieu, et qui est très intelligent dans le jeu, qui fait pas de bruit, qui fait son travail, qui apprend, qui est performant, qui a de bonnes mains, une bonne vision. Et il a bien travaillé physiquement à l'intersaison. Donc c'est pareil, c'est un garçon qui va venir postuler pour faire plusieurs feuilles cette année. Et puis après, nous, on ne regardera pas si le garçon a joué depuis 10 ans ou s'il y a juste 3 matchs. Les meilleurs joueront. Et le tout, c'est de bien les amener, de bien les encadrer. Germain, c'est la même chose. Il a fait 2 feuilles l'année dernière. Il avait été éloigné à cause d'une blessure. Sinon, il en aurait joué quelques-uns de plus. C'est la même chose. Il va postuler pour prendre une place à l'aile, pour essayer d'amener toute sa fougue et son énergie à notre équipe. Et Dieu sait qu'il en a. Exactement. On va faire une petite pause là, juste pour passer une info concernant l'académie. La mairie de Carcassonne avait accordé aux U15, qui sont champions de France, nous vous le rappelons, de pouvoir jouer à Domecq et d'y rencontrer Toulouse ce samedi à 11h. Sauf que pour des raisons d'information trop tardives et logistiques pour le club adverse, notamment donc pour Toulouse, la rencontre se déroulera en définitive à 14h à Benos. Et normalement, les U17 enchaînent après. Alors moi j'avais 16h. On m'a dit que c'était peut-être un horaire un peu plus avancé. Je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles. Donc vous nous le confirmerez. Jean-François, tu... Non, je ne sais pas. J'espère que c'est un peu avancé, parce que du coup, 16h, c'est le coup d'envoi des U19. Hein, donc voilà. Ça serait bien que ça soit 15, de façon à ce qu'on ait peut-être des garçons qui puissent... Et les U17 enchaîneront également face à Toulouse. Il est rappelé que l'on peut encore se procurer des cartes d'abonnement soit au siège du club, soit directement au guichet, les jours de match à domicile. Jean-François, la philosophie de Teddy a arrêté de faire abstraction des résultats, l'important étant avant tout pour eux la progression des joueurs, avec la perspective de les voir à plus ou moins long terme intégrer l'élite. Ce sont les mêmes objectifs que vous avez avec Mika? Je vais dire oui et non. Non, là, c'est pareil. Il y a une vraie logique. Oui, on doit préparer les garçons, c'est évident, et avoir une orientation très tournée vers la formation du joueur. Mais pour l'avoir vécu aussi avec des joueurs de très haut niveau dans cette catégorie-là, il faut aussi quand même construire une culture de la gagne avec des garçons. Si on veut qu'en équipe 1, on retrouve quelque chose. Donc, on va vraiment essayer de évidemment, poursuivre la logique de la formation du joueur, mais parce que ça me contrarie depuis 2-3 ans dans ce championnat, puisque j'estime qu'il n'y a pas une équité entre les équipes juniors, puisqu'on a des équipes de clubs, comme la nôtre, et on a des sélections. Et ça, je trouve que c'est un peu dommageable, parce qu'en fait, on fabrique en fait des clubs comme Carcassonne, Lézignan ou Limoux, si je prends ces 3 clubs l'année dernière, qui étaient plutôt chahutés contre les 2-3 cadors du championnat. Sauf que moi, je considère qu'on n'est pas à égalité de traitement, en fait. Nous, on joue avec nos joueurs. Et dans nos équipes, il y a forcément des garçons qui sont de très haut niveau, garçons qui sont moyens, et même des garçons qui sont faibles. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'en général, on construit une équipe. Hein, puisque l'équipe, même une de Carcassonne 13, elle a connu des moments comme ça. Il n'y a pas eu que des joueurs très forts dans l'équipe. Et à des moments, ça n'a pas empêché non plus quelques résultats. Moi, c'est le point qui me contrarie le plus, puisque je ne veux pas non plus qu'on privilégie toujours l'individuel au profit du collectif, puisqu'en fait, ça reste quand même un sport collectif, le rugby. Et tu peux être moyen dans une équipe très bonne et devenir très bon. Et nous, là, on est un peu contraints et forcés, à rechercher quels sont nos plus forts potentiels, les accompagner au mieux. Mais en tant qu'équipe, ça reste compliqué. Même si, 2 finales en 2 ans en junior, c'est tout à fait respectable. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on amène une équipe en finale avec véritablement le sentiment que, on est véritablement à notre place, même si sur celle de l'année dernière, je considérais qu'on était tout à fait à notre place. Sur celle d'il y a 2 ans, par exemple,
J'étais très content pour les garçons, mais on savait très bien où on les amenait. On les amenait face à une équipe où nous n'avions rien à voir parce que nous, on était une petite équipe qui s'était construite dans l'adversité tranquillement et on jouait contre une véritable sélection avec un joueur étranger en face, avec des joueurs de très haut niveau. Donc voilà, j'aimerais qu'on arrive à créer vraiment quelque chose qui soit de cet ordre-là. Poursuivre évidemment sur l'individu, mais pas que. Fred, venons-en maintenant aux faits. Donc Carcassonne 13 débute sa saison ce samedi, donc à 18h, avec la réception d'Avignon à Domecq. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe d'Avignon qui s'est pas mal renforcée, puisqu'il y a un ancien joueur de Carcassonne 13, donc Dan Francis et son frère qui ont été enrôlés. Une équipe qui aussi a perdu quelques joueurs et qui ont perdu des garçons comme Bissière, tout ça, qui a beaucoup recruté chez les jeunes aussi. Dans le Vaucluse, là, ils ont pas mal ramassé. Ben oui, mais c'est la seule équipe qui joue en Elite 1, donc forcément ça attire les jeunes pour jouer au plus haut niveau. Et c'est un peu ce que disait Patoun, hein, c'est plus des sélections maintenant qu'on affronte en junior. Mais bon, t'as mieux pour Avignon, hein, c'est bien pour leur club. Après, c'est un club qui fait du bon travail, qui travaille très bien. Renaud Guigue est dans la continuité, assisté avec Florian Chotard, avec Younes Katabi en tant que président qui essaye de donner une nouvelle dynamique à ce club. Et voilà, il y a des joueurs qui sont très très bien dans cette équipe, des jeunes qui progressent d'année en année, qui commencent à prendre de l'expérience aussi. Hein. Je pense à des Dorséans, à Avis, à Delors, tous ces joueurs-là. Et puis, je pense qu'ils ne se sont pas trompés sur les joueurs étrangers qu'ils ont pris cette année, parce que Dane va leur amener évidemment beaucoup d'assurance au niveau de l'arrière, de la vitesse, de la force physique. Son frère est un demi qui est très intéressant, très rapide, je ne sais pas s'il va jouer contre nous, je pense qu'il devrait y être. Mais voilà, ils ont pris un pilier pour remplacer Moran, donc je pense qu'ils vont avoir une équipe qui sera plus compétitive que l'année dernière encore. Est-ce que la totalité de l'effectif est opérationnelle, hormis bien sûr les étrangers qui ne sont pas encore arrivés? Non, on n'a pas encore tout le monde, puisqu'il y a quelques problèmes administratifs et quelques blessures aussi, donc on va jouer avec une équipe qui tient la route sans aucun problème. Et voilà, donc après, on ne regarde pas trop ça. Ce qu'on regarde, c'est vraiment les 17 qui vont démarrer ce match-là et comment on va aborder ce match et surtout quel état d'esprit on va pouvoir mettre et quelles seront les attitudes. On insiste beaucoup avec Teddy là-dessus pour que d'entrée, dès la première minute, on soit engagé dans ce long chemin qui est ce championnat de France. Vous l'arrêterez ce soir, l'équipe, à l'issue de la séance d'entraînement? Il est possible qu'on attende demain pour donner l'équipe. D'accord. Jean-François, votre équipe ouvre également sa saison samedi à 16h face à Avignon. Une équipe qui reste sur une très bonne saison et qui, elle, ne semble pas connaître des problèmes d'effectifs, car elle a beaucoup recruté en Vaucluse. Oui, voilà. De toute manière, on va passer plusieurs tests, on va dire, assez rapidement, hein, que ce soit Avignon, que ce soit Albi. C'est des équipes qui avaient de la densité déjà, avaient de bons résultats depuis quelques temps. Après, franchement, moi je suis pas du tout inquiet. Hein. Je les vois faire, nos garçons. Je pense qu'ils ont très très bien compris dans quoi on allait s'engager. Donc ça, j'espère par contre, et c'est vraiment quelque chose qu'amène Mika et qui est très bien. C'est que quel que soit ton niveau d'adversité, c'est la manière dont toi tu te comportes, quoi. Donc, et j'ai pas l'impression qu'on a des garçons qui vont se regarder les pieds. Donc on va y aller et puis on verra bien. Mais voilà, si eux sont prêts, c'est bien. Mais nous, je sais qu'on le saura. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais je pense pas que les garçons déçoivent dans leurs attitudes ou dans leur engagement. C'est pas ce qu'on a vu depuis 2 mois. Je pense qu'ils ont envie de jouer, hein, comme tout le monde. Hein. Tout le monde a envie de démarrer la compétition de la meilleure des manières. Donc voilà. Et j'allais dire, on avisera un petit peu au jour le jour, mais comme c'est souvent le cas dans cette catégorie, hein, il y a aussi la dépendance de l'équipe 1. Hein. L'équipe 1, elle reste prioritaire. Si Fred a besoin de 5 joueurs d'équipe junior, ben oui, c'est sûr, nous peut-être on se regardera un peu les pieds avec Mika, mais à la fin on sera très content pour les 5 garçons. Hein. C'est déjà ce qu'on a dit cette semaine. Hein. Voilà, il faut regarder les choses avec les bonnes lunettes. Hein. Si des joueurs juniors jouent en équipe 1,
Moi, je suis très satisfait. Après, le reste, nous le gérerons. Et que serait pour vous une saison réussie? Ben, je vais vous dire, dans cette catégorie, bon, en dehors des Catalans qui devraient être relativement constants, de Toulouse et encore Toulouse peut-être, puisque Toulouse va faire jouer beaucoup de joueurs quand même en élite dès le départ. Donc on ne sait pas trop où on met les pieds, parce que le seul écho qu'on a, c'est que tout le monde est un peu confronté à la même réalité, à savoir la difficulté de trouver des jeunes, de les remettre véritablement au boulot. Donc on va beaucoup observer, je pense, en la première phase. Mais si vous prenez la saison dernière, c'est quand même largement ce qui s'était passé. Pendant 3-4 mois, les équipes continuent de se construire. Ce qui est, on va dire, un peu moins vrai en élite 1 et tout particulièrement dans le haut du tableau. Carcassonne ne va pas se construire pendant 6 mois, c'est pas vrai, on ne va pas raconter de bêtises. Donc les effectifs, ils sont constitués, ils sont de qualité. Il y aura des ajustements, mais voilà, en junior c'est moins vrai, en U19 c'est moins vrai, donc il faut donner un peu de temps au temps. Et on a déjà vu des garçons changer au cours des dernières semaines, donc il y a fort à parier que si physiquement ça va, si les joueurs ne connaissent pas de blessures embarrassantes, on aura une progression dans tous les cas. L'idée c'est d'être sur une progression, de voir d'où on démarre, où on peut arriver. Après on se posera les questions quand il faudra se les poser. Et bien voilà, messieurs, nous arrivons au terme de cette première émission. Merci d'avoir bien voulu essuyer les plâtres, comme on dit. On vous souhaite une excellente saison, un bon démarrage donc samedi à Domecq pour vous deux et pour vos joueurs. Et à vous tous, on vous dit donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.